Alors, corrigé de l'exercice 2 du diplôme national du brevet, Métropole Antilles-Guyane du 30 juin 2022. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples QCM. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, trois réponses A, B et C sont proposées. Une seule réponse est exacte. On copie sur la copie le numéro de la question et la réponse. On considère les deux figures suivantes, celle-ci et celle-ci. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Est-ce une translation, une homothétie, une symétrie axiale? Alors, c'est une translation. Car les quadrilatères BB', A', A', E', E', E sont des parallélogrammes. Question 2. On considère la représentation graphique de la fonction g suivante. C'est une droite qui passe par l'origine. G, elle doit être de la forme AX. Et l'antécédent de 2 par la fonction g. L'antécédent de 2. Donc l'antécédent, on prend 2, l'ordonnée 2. On va parallèlement avec l'axe des abscisses, puis parallèlement à l'axe des ordonnées. Et on voit que ça donne 1. En fait, c'est g de 1 qui vaut 2. Donc l'antécédent de 2 par g est 1. Soit f la fonction définie par f de x égale à 3x carré moins 7. Une fonction carrée à l'intérieur. Quelle affirmation est-elle correcte? 29 est l'image de 2 par la fonction f de 3 égale à 20, f est une fonction affine. Ok, alors fonction affine, non. Fonction affine, c'est une fonction de la forme ax plus b. C'est comme ça affine. On a un coefficient a, un coefficient b, donc un nombre, deux nombres, et x. X n'est pas au carré, n'est pas au cube, il est à la puissance 1. X. Donc ça, c'est pas une fonction affine. F de 3 égale à 20. E de 3 égale à 3 fois 2 au carré. Non, pardon, 3 au carré moins 7. Donc réponse B. On peut vérifier que ça c'est faux, parce qu'on a dit qu'une seule réponse est exacte. 29 est l'image de 2 par la fonction f. Et l'image de 2, c'est-à-dire qu'on va calculer f de 2. F de 2, 3 fois 2 au carré moins 7. Ça fait 5. 5 et non pas 29. On a relevé les performances en mètres obtenues en lancer du poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Qui est la médiane de cette série? Alors, la médiane d'une série. Pour calculer la médiane, première chose, on, il faut que notre suite, notre série de nombres soit classée par ordre croissant. Ce n'est pas le cas, donc il faut le faire. Alors, la plus petite valeur est 3,41.
4,01, 4,28, 4,3, 4,62, 4,91. Cinq virgule quinze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, c'est suffisant. Parce qu'en fait, la médiane, on regarde, deuxième chose qu'on regarde, on regarde l'effectif total, sa parité. Ça veut dire est-ce qu'il est pair ou impair. Ici, ce nombre 13, il est impair. Donc, quand il est impair, on peut l'appeler n par exemple. Donc, la médiane se trouve au n plus 1 sur 2 e rang, rang ou position. Donc, c'est-à-dire 13 plus 1 sur 2 égale à 14 sur 2 égale à 7. Donc, la septième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième valeur, 4,91, c'est la médiane. Donc, réponse A. On considère la configuration suivante, dans laquelle les triangles LAC et BUT sont semblables. LAC et BUT sont semblables. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle BUT? Alors, donc, s'ils sont semblables, donc ça veut dire que, par exemple, BUT est l'agrandissement de LAC. Donc, on va aller voir le coefficient d'agrandissement. On prend par exemple UB divisé par AL ou UB divisé par AL. 3. 3 ça vaut. Donc ça, c'est 3 fois plus grand que ça, l'agrandissement. Et donc en fait l'air, comme on l'a vu dans le cours, l'air c'est 3 au carré. Pourquoi? Alors on prend par exemple un triangle. Un, euh, pour faire simple, on va prendre l'exemple pour vous rappeler aussi. Prenez un triangle rectangle. En fait ça marche pour n'importe quel triangle. Ici A, ici B, ici C. Par exemple ça c'est l'axe. Il devient but. Donc par un coefficient d'agrandissement K, K c'était 3 ici, KA et KB. Donc on peut voir que l'aire, donc ça on va l'appeler l'aire de but, égale à base fois hauteur divisé par 2. 'J'ai le stylo qui coule.
KA fois KB divisé par 2. Ça fait K fois KK au carré fois A fois B, le tout divisé par 2. En fait, l'aire de lac, c'était A fois B divisé par 2. Donc c'est K carré, l'aire de lac. Donc l'aire de but, c'est K carré fois l'aire de lac. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire de lac pour obtenir l'aire de but? Il faut le multiplier par K au carré, c'est-à-dire 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc réponse C.